prêt pour notre capsule? Ben oui, justement, je t'attendais, là. Il commence à faire un peu chaud au soleil, là. Désolée. Ben, c'est correct. Alors, tout le monde a appris la bonne nouvelle la semaine dernière, là, l'effet que les frontières frontalières vont finalement réouvrir le 8 novembre. C'est la date qu'on a entendue. Puis, ils vont demander des tests de vaccination pour les gens qui traversent la frontière. Mais autrement, ça va nous faire plaisir de tout revoir le monde auquel on est habitué pendant les mois normaux d'hiver, là. Là, ça a amené certains d'entre vous à communiquer avec nous pour avoir des derniers chiffres, voir comment ça se passait. Alors, je suis allé voir ça pour vous. La dernière capsule qu'on avait traitée des statistiques de la COVID, si tu te souviens bien, Daniel, c'est quand on est revenu de vacances. Il y avait, sur une moyenne de 7 jours, il y avait 990 nouveaux cas par jour. Oui, je m'en souviens. Plus ou moins. La moyenne des 7 derniers jours, ça, c'est toujours pour Palm Beach County. En date d'hier, il y avait pour la moyenne des derniers 7 jours 195 cas nouveaux à chaque jour. Un gros changement comparé avec la fin du mois d'août. Après ça, au niveau des... Si on garde les pourcentages de positivité, c'est un peu ça qui est important, là, parce que le nombre de tests, c'est relatif. À la fin du mois d'août, c'était 9 des gens qui passaient des tests qui étaient effectivement porteurs. En date d'hier, 4,1 Alors, la raison, évidemment, ça doit être le nombre de vaccinations qui augmente. Si on l'a pas. Alors, j'ai le taux pour les 2 doses en Palm Beach County, c'est tout âge confondu, c'est 59 le taux de vaccination. OK. Par contre, quand on regarde, c'est là qu'on voit le gros changement qui s'est fait là, dans les dernières 6 semaines, disons. Si on regarde le pourcentage de ceux qui ont au moins une dose, donc ça inclut les nouveaux qui ont décidé d'aller se faire vacciner, on monte à 78 OK. Alors, c'est quand même un gros changement, là. C'est sûr que si on prend la catégorie d'âge, disons, de 55 ans et plus, les taux sont plus hauts que ça. C'est les plus jeunes là, qui font baisser les taux actuellement. OK. Mais ils ont tendance à se faire vacciner plus qu'avant. Alors, je pense que ça, c'est des bonnes nouvelles, là. Au niveau des mesures sanitaires, les gens s'informent aussi de ça. Ici, il n'y a aucune obligation formelle des autorités médicales là, pour porter des masques ou que ce soit, excepté dans les établissements de santé. Chaque établissement de santé à date, là, par expérience, il demande qu'on porte le masque, que ce soit chez le médecin, à l'hôpital ou chez le dentiste. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Autrement, il peut y avoir des commerces indépendants qui peuvent l'exiger, c'est à leur choix. Je dirais qu'il y a à peu près 50 du monde actuellement qui porte des masques à l'intérieur dans les commerces comme épicerie, Home Depot, etc., etc. Ouais. Alors, on vous souhaite la bienvenue, enfin, tout le monde. L'année dernière, on était à peu près 30 des Canadiens dans notre cercle à nous, ici, qui sont venus pareil. Cette année, je pense qu'on va atteindre des sommets pas mal plus hauts. Oui. Au plaisir de vous recroiser en quelque part. En passant... Oui, Vas-y, Jean. j'ai fini, c'est beau. Excuse-moi. Je voulais juste montrer un peu notre beau terrain de golf. Fait que notre prochaine capsule va porter sur le Fountains Country Club. À suivre. Et sûrement qu'on va parler un peu d'immobilier aussi, bien sûr. Oui, puis en passant, pour l'immobilier, les gens qui s'informent sur le condo qu'on vous montrait la dernière fois, le nouveau listing, on l'a vendu le lendemain. Alors, comme je vous disais, le marché est encore très actif. Puis d'ailleurs, on a un autre condo qui s'en vient dans la même communauté. Alors, si vous voulez avoir des previews, peut-être nous envoyer un petit courriel. OK. Bon dimanche, merci.